Alors, il faut le dire, le secteur aérien, c'est un vrai cimetière d'entreprises. Pensez-y. Des marges minuscules, des coûts qui explosent, des crises en permanence. Franchement, juste survivre, c'est déjà une victoire. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a une compagnie qui, elle, semble complètement ignorer les règles du jeu. Elle affiche une santé incroyable. Alors, quel est son secret? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Entrons directement dans le vif du sujet. D'habitude, quand Wall Street analyse une action, les recommandations sont assez prudentes. Mais là, pour Copa Airlines, le verdict est sans appel. Ce n'est pas juste un achat, non, c'est un achat fort, avec une conviction haute. Pour un investisseur, ça c'est l'équivalent d'un immense feu vert. Et ça nous amène à la question centrale. Comment est-ce qu'une compagnie aérienne qui vient d'un pays plus petit que certaines grandes villes a pu devenir la chouchoute de Wall Street? Eh bien la réponse, ce n'est pas la chance. C'est une stratégie d'une clarté et d'une discipline quasi militaire. Aux commandes de cette transformation, on trouve un homme, Pedro Heilbronn. Il est PDG depuis 37 ans, une éternité dans ce secteur. Faut s'imaginer qu'en 1988, il a pris les rênes d'une compagnie que personne ne voulait, avec seulement 2 petits avions. C'est de là que tout est parti pour construire un leader continental. Ok, premier pilier de cette réussite. C'est une idée de génie, basée sur la géographie. Faire de la position du Panama une véritable forteresse stratégique, le fameux hub des Amériques. L'idée est aussi simple que brillante. Au lieu de se dire « notre marché local est tout petit », et ils en ont fait leur plus grande force. Le Panama est devenu un carrefour. Les passagers qui viennent du nord, du sud, convergent tous là-bas, transitent super vite et repartent. C'est vraiment l'art de connecter les Amériques. Et ce chiffre, il résume absolument tout. Pour les 3/4 des passagers de Copa, le Panama n'est pas la destination finale. C'est la solution. En gros, la compagnie ne vend pas des vols vers le Panama. Elle vend des connexions à travers tout un continent. Dans le monde de la finance, on appelle ça un moat, une sorte d'avantage concurrentiel durable. C'est un peu comme les douves d'un château fort, une barrière qui empêche les concurrents de venir attaquer. Pour Copa, ce moat, c'est son hub de Panama City. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à copier pour les autres compagnies. Et cet avantage, ce n'est pas juste une belle théorie, on peut le mesurer. Les analystes lui donnent la note de 85 sur 100. C'est une reconnaissance claire que la stratégie du hub n'est pas seulement une bonne idée, c'est une véritable forteresse économique, quasiment imprenable. Passons au deuxième pilier. Et là, c'est peut-être le plus impressionnant, une discipline stratégique de fer, surtout quand il s'agit de choisir les avions. C'est l'art de savoir dire non. La plupart des compagnies aériennes tombent dans le piège. Elles achètent plein de types d'avions différents pour essayer de couvrir tous les marchés possibles. Résultat, la complexité et les coûts explosent. Copa, eux, ont choisi la simplicité la plus radicale. Un seul et unique type d'avion, le Boeing 737. Moins de formation pour les pilotes, une maintenance beaucoup plus simple, des coûts super maîtrisés. Le résultat, c'est une machine d'une efficacité redoutable. Cette citation du PDG, elle est mythique en interne. Ça montre bien, avec une pointe d'humour, à quel point la discipline fait partie de l'ADN de la boîte. L'idée de commander des gros porteurs pour faire des vols vers l'Europe ou l'Asie, pour eux, c'est une hérésie totale. Une distraction qui viendrait détruire leur modèle si efficace. En fait, toute la stratégie de Copa tient en 3 points. 1. Des coûts bas. 2. Un hub parfait. 3. Une ponctualité irréprochable. Pas de plan compliqué sur 10 ans, juste une obsession. Exécuter parfaitement ces 3 fondamentaux, jour après jour. Bon, avoir une belle stratégie sur le papier, c'est une chose. Mais est-ce que ça rapporte de l'argent? Dans le cas de Copa, la réponse est un grand oui. Voyons un peu comment cette discipline se voit dans les chiffres. Ce tableau de bord, c'est la preuve par les chiffres. Peu importe l'angle qu'on choisit, que ce soit la rentabilité, les marges ou même le niveau de la dette, Copa écrase littéralement la concurrence. C'est le genre de bulletin de notes qui fait rêver n'importe quel investisseur. Prenons un indicateur clé, le retour sur capital investi. En clair, ça veut dire, pour chaque dollar investi dans l'entreprise, combien de profit est généré? Et là, le graphique parle de lui-même. Copa est beaucoup plus efficace que ses concurrents. Atteindre 20% dans cette industrie, c'est tout simplement exceptionnel. Juste pour être sûr que c'est bien clair, le ROIC mesure simplement l'efficacité d'une entreprise à transformer son capital en bénéfice. Un score élevé comme celui de Copa, ça signifie que chaque dollar qui est investi travaille très dur pour l'entreprise et pour ses actionnaires. L'autre aspect de cette discipline, c'est la gestion financière. Regardez ça, Copa fonctionne avec 2 fois moins de dettes que la moyenne de ses concurrents. Dans une industrie aussi instable, avoir un bilan aussi solide, ce n'est pas un luxe, c'est une assurance vie. C'est ce qui leur permet de traverser les crises et de saisir des opportunités quand les autres sont à genoux. Donc, si on résume, on a une compagnie ultra performante, super rentable et très bien gérée. On pourrait se dire que son action en bourse doit coûter une fortune. Et pourtant,
C'est là que l'histoire devient encore plus intéressante pour les investisseurs. Logiquement, une telle qualité devrait se payer cher. Eh bien, c'est tout l'inverse. L'action de Copa se négocie à un ratio court-bénéfice de 8, alors que la moyenne du secteur est à 16. Pour le dire simplement, pour chaque dollar de profit généré, l'action Copa se paie 2 fois moins cher. C'est comme si le marché n'avait pas encore totalement pris la mesure de sa performance. Et cette sous-évaluation, ça se traduit par un potentiel de hausse assez important. En moyenne, les analystes de Wall Street pensent que l'action pourrait grimper de près de 25% dans l'année qui vient. C'est un peu la situation rêvée pour un investisseur, trouver une entreprise exceptionnelle à un prix de solde. On termine avec cette question qui fait réfléchir. L'histoire de Copa, c'est une leçon magistrale sur le pouvoir de la simplicité et de la concentration. Pendant que tous ses concurrents s'éparpillent, essayent d'être partout et de tout faire, Copa a prouvé que se concentrer sur ce qu'on fait de mieux et le faire mieux que n'importe qui d'autre, c'est peut-être ça la stratégie la plus puissante de toutes.